C'est bon, je vois les abeilles. Ouf. Ah donc, on est dimanche. Oh, 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 des abeilles sur les deux ruches. J'adore. Oh la vache, plein d'abeilles. Ah la vache. Vive les abeilles libres. T'as vu cette barbe là? Oh purée. Alors, on est venu avec André à la ferme de Bailly pour voir un peu ce que sont devenues les ruches qu'on avait laissées. On n'est vraiment pas venu depuis super longtemps. On peut quasiment dire que c'est des ruches naturelles. Là ça penche, hein, ça fait un peu pise hein, là quand même, non? C'est pas grave. Et franchement quand je suis arrivé là, je me suis dit on va peut-être retrouver des ruches vides, on va déprimer jusqu'au soir. Et là non seulement il y a des abeilles, mais plein d'abeilles. C'est génial. Alors comme on n'est pas venu, comme on vient jamais, les abeilles ne nous connaissent pas. Donc on va y aller mollo quoi. André est déjà habillé, moi je suis en chemisette, je vais m'habiller avant de voir des abeilles fuser sur moi. Purée, génial! Ça fait plaisir hein. Je crois que le concept d'abeilles naturelles, ça a de l'avenir en fait, non? Ouais. Ça a de l'avenir. Je pense qu'on dit un bon filon. Oh la vache, non mais franchement André, même un pseudo-apiculteur comme moi. Hey! Salut! Là, j'étais heureux là. Ah, moi je les ai vus il y a 2 semaines avec un pote là, Ouais. qui connaît un petit peu, il m'a dit elles sont magnifiques. Elles sont au top hein. Ah, ouais. Tu sais là, je disais sur la vidéo, Ouais. je suis arrivé, je me suis dit ça se trouve, on va trouver des ruches vides, on va Je te l'aurais déprimer. dit, sinon je te l'aurais dit. Oh bah je sais que tu viens pas souvent. Ah, bah là, ici, Là t'es venu maintenant? Tu regardes de là, temps je en viens temps? de temps en temps, mais c'est impressionnant. Hein. Ah c'est génial. Et là j'étais en train de dire, bah finalement, par contre voilà, il y a les frelons qui arrivent, donc on est venu mettre des tentes anti-frelons. Ah oui, il y en a un là. Il y en a un, bon, Ils se font attaquer, t'as vu? t'as vu, il a tapé une abeille. Donc on est venu pour ça. Il n'y a pas de grosse pression hein. Alors, mon pote il m'a dit que c'était peut-être pas si bien d'avoir des ruches penchées comme ça. Bah Qu'est-ce oui, que t'en penses toi? bah non c'est pas normal. C'est pas normal, mais si tu veux pencher dans ce sens-là, c'est pas trop grave. C'est pas encore pas trop grave parce que c'est penché pour toi, mais pour elles, c'est pas penché. Eh ouais. Elles s'en foutent. Pour elles, elles savent où est la terre. Donc elles ont dû adapter les rayons pour les remettre droits, tu vois. D'accord. Donc c'est pas si grave. C'est pas si grave. Si tu veux, quand c'est penché dans l'autre sens, du coup, si tu ouvres la ruche, tout est en biais. Moi, ça m'impressionne pas. C'est pas un frelon asiatique là? Oui, bien sûr. Bien Si, sûr. c'en est un. Bah oui, bah oui. Bah les frelons qui attaquent les ruches, en général, c'est des Asiatiques. Hein. Les Européens, c'est très peu. Oh, tu sais que Et t'en as vu? sur notre toit, alors mon pote en fait, il est venu enlever sur le toit, tu sais, parce Ouais. qu'il fallait un truc. Ouais. Et en fait, il peut pas, il est obligé de les exterminer malheureusement, Oui. parce que c'est dans le Oui, oui, c'est fermé, oui. carrément sur le fêtage. Oui, oui. Et il m'a dit que et puis il envoyait des frelons Oui. européens voler dessus, tac, repartir avec d'autres. Oui, oui. Mais tout le temps, Ah ouais. parce qu'il y avait un nid pas très loin. Ouais, de ouais, 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 ouais. Et puis là, comme la nourriture commence à manquer, on a l'impression que les Européens se mettent à manger des abeilles parce qu'ils ont faim. Bah dis donc, ah, t'as vu qu'il attaque hein. Et t'as vu qu'il est en vol stationnaire. Et là, Il se on... fait pas attaquer par les abeilles. Non, elles ne savent pas l'attaquer. Elles l'ignorent et c'est pas très bon pour elles. Et t'as vu? Hein? Pourquoi? Parce qu'elles se font manger. Mais là, Il va finir par... Si elle se pose, elle se fait... Là, il se posera jamais parce qu'il a peur. Et il a raison parce que s'il se pose, il se fait sauter dessus. C'est incroyable. Il mourra pas, mais il va avoir la peur de sa vie, donc il le fera pas. D'en choper un, là, c'est Ah, ça. là, t'as vu à quel point il est maladroit? Il met vachement longtemps pour en capturer une. Mais il va le faire quand même. Mais là, c'est pas trop grave parce qu'il y en a qu'un. Sur les ruches qui sont attaquées, t'as ça, mais t'as 5-6 frelons devant chaque ruche. Résultat, les abeilles sont terrorisées, elles sortent plus, la reine ne pond plus et c'est la mort. Bah, dis donc. Mais là, tu vois bien que les abeilles sortent normalement. Tiens, regarde. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça? Attends, je vais le filmer. Ça, c'est quoi, André, ça? Je me rappelle jamais du nom. Charpentière, non. Non, c'est pas une charpentière. Tu sais, c'est le truc énorme, là. C'est un truc énorme. Tu l'as vu, Oui, c'est énorme. gros comme ça, là. Ouais, Et, je crois que c'est une une abeille. couleur magnifique. Ça porte un nom impossible à mémoriser. Tu fais Google Images, il va te le trouver. Ouais. Je crois que c'est une abeille solitaire. C'est une abeille solitaire. Il y en a plein, des abeilles solitaires. Mais celle-là, elle est impressionnante.
Bon, bah c'est génial. C'est magnifique. C'est bien, ça fait plaisir. Bah, Ah oui, moi je suis content. du coup, il faudrait ouvrir un peu, regarder si elles ont besoin de nourriture pour l'hiver, faire un traitement anti-varroa. Il faut qu'on revienne pour faire un traitement anti-varroa pour pas les perdre cet hiver. Et puis là, en avril prochain, on en met d'autres, hein. On essaie de faire une vraie. J'aurais Ce serait super, hein. un autre endroit aussi. Ah oui? Ah bah vas-y, hein. Parce qu'on a, il y a Mais déjà par contre, le problème, c'est qu'on est loin de toi et Non, non, tu c'est connais, à loin 5 des yeux, minutes. loin du cœur. Non, Il faut que tu nous relances. Là, tu t'as vu le temps qu'on. Là, si tu veux, c'est génial parce qu'on les laisse tranquilles. Mais par exemple, si on oubliait de faire le traitement anti-varroa, c'est catastrophique. Tu Donc, crois vraiment ça craint vraiment? ah oui, ça craint. Si on le fait pas, on peut tout perdre en hiver. C'est quoi exactement le traitement anti-varroa? Bah, il y en a plein, mais nous, comme on est en Varée, on fait ce qui se fait en Varée, c'est de l'acide formique. Que tu asperges comme ça? On le met au-dessus. euh, Ça, c'est un peu des vapeurs. C'est liquide et ça se vaporise et ça descend. Ça traverse la ruche. Là, il se pourrait que ça marche bien parce qu'il n'y a que 2 blocs et on va pouvoir traverser facilement. Quand il y a des fois, il y a des ruches comme ça qui ont 7 blocs, et bah, pour traverser, c'est un peu dur. Mais là, ça devrait marcher. L'acide formique, c'est un des traitements les plus légers. Il y a des trucs qui marchent très bien, mais qui sont c'est du poison vraiment. Là, ce qui me fait croire que l'acide formique, c'est relativement léger, c'est que même après l'avoir appliqué, tu es encore autorisé à consommer le miel. Donc, tu vois, et l'acide formique, c'est un truc, les fourmis en fabriquent, c'est un produit qui est dans la nature, C'est un évidemment. produit naturel, tu veux dire. Ouais, ouais. Ceci dit, si tu bois la bouteille, c'est peut-être même pas la peine d'aller aux urgences. Tu vas tout de suite tu vas tout de suite à la morgue. C'est très dangereux, le produit, la bouteille, c'est très dangereux. Mais quand c'est dilué normalement, c'est. Mais il faut quand même faire attention quand on en donne aux abeilles parce qu'on peut les tuer aussi. Mais avec tous les produits qu'on met, hein. Tous les produits qu'on met sont dangereux pour. Donc l'acide formique, il faut faire gaffe. Il faut bien Il maîtriser. faut doser. Il faut doser. C'est chiant, bah, c'est dur à faire. Mais tu as vu que là, tu n'as pas de pression, hein. Là, zéro pression de frelon. On a vu un frelon, mais il n'y a pas de pression. Ouais, c'est bien, là, regarde, il y a tout ce qu'il faut. Il y a Mais des cet fleurs. endroit, il est magnifique. Je m'en veux la première fois de ne pas avoir compris que c'était là qu'il fallait les mettre. Ah oui, ouais. C'est bien. Et là, Hein. regarde, là, celui-là, enfin, les deux vont vraiment tenir. Ça déborde, en fait. C'en est rempli à Elles l'intérieur sont aussi. plein à craquer et il y a probablement. Oh, ça c'est un Européen. Là. Un Européen. Un Européen qui vient chercher de l'abeille, hein. À mon avis, il vient pas chercher du miel là, hein. Il est beau, mais t'as vu comment c'est bien jaune derrière? On n'en voit pas souvent. Moi, je suis surpris chaque fois que j'en vois. Ils sont vraiment très gros par rapport au. On voit qu'ils cherchent les Européens. Ils ont plus tendance à aller au contact, hein. Oui. Oui, oui. Donc là, il en chope un, il se barre avec, il le tue. Exactement. Ils ramènent aux larves. Les frelons, ils mangent Mais pas. les abeilles se défendent pas. Non, elles savent pas. Elles savent pas le faire. Les frelons là ne mangent pas directement les abeilles, ils les ramènent aux larves. C'est magnifique. Et il paraît que les larves régurgitent de la nourriture aux frelons. Donc en fait, les frelons crèvent de faim, ils ramènent ils ramènent des abeilles pour avoir à manger en fait. Mhm. Là, on entend couiner, hein. T'entends couiner, André? Là, il y a des abeilles. Je te tiendrai au courant. Allez, oui, d'accord. Ah oui, oui, super. À 5 minutes. Ah, Il y super. a déjà des ruches et tout. Alors, ah bon? Ouais. Eh ben, à Ça partir se de... voit que c'est abandonné. Ah bah alors, c'est trop bien. Ah, alors, on peut nettoyer les ruches et dès avril, hop, on remet des... Je te dirai. Allez, super, Et merci. c'est des hectares de terrain. donc. C'est génial. Super. Bientôt, Marc. Allez, à Et bientôt. tout va bien pour vous, ça va? Génial. Ouais. Tu sais, les tentes anti-frelons, là, on en distribue plein. Ça marche bien. Je te dois quelque chose ou pas? Tu t'hésites pas si tu dois quelque chose pour l'achat, pour tout ça? Non. N'hésite pas, Marc. Tu me dois des bons tuyaux pour aller mettre des nouvelles abeilles. Non, bah, avec plaisir. Voilà, tu vois. Avec ça, on est un grand heureux. plaisir. Avec ça, on est heureux. T'en as récupéré dernièrement? De quoi? Non, c'est fini. Les SMH, c'est fini, là. C'est avril, maintenant. Avril. Mais on en récupère de plus en plus, donc ça marche super bien. Tu sais que notre plan... l'abeille se développe Tu de sais que mieux notre en plan mieux. diabolique, c'est d'aider les abeilles locales. C'est ça notre plan. De tuer les frelons asiatiques, Ouais. c'est ça, Oui, ça c'est ponctuel entre juillet et octobre. Mais plus généralement, c'est d'essayer de reconstituer des abeilles locales, plutôt que d'aller acheter des abeilles d'éleveurs qui sont des abeilles jetables. C'est ça vraiment notre projet. Ah, c'est super. Et pour ça, il faut des gens comme toi qui mettent les ruches. Ok, tu peux récupérer un peu de miel à l'occasion, mais c'est pas, on s'en fout quoi. Mais à l'occasion, on peut le faire.
et tu leur donnes, un espace de vie, tu les respectes. Imagine, on ne peut pas leur en vouloir parce qu'ils gagnent leur vie avec ça. Mais quelqu'un qui vivrait, un apiculteur qui vivrait de ça, il est obligé d'avoir, certains, ils font jusqu'à 40-60 kilos de miel par ruche. T'imagines la contrainte? Et pour y arriver, il n'y a qu'une solution, c'est tuer la reine et en acheter une neuve qui est sélectionnée pour ça. Donc ça veut dire que c'est la destruction des abeilles systématique. C'est ça. Mais c'est pas ce qu'on veut faire, nous. On comprend que eux, pour vivre, ils ont besoin de faire ça. Là, c'est plus pour le plaisir. C'est un loisir, Pour le respect de la nature. loisir, un peu écologie, contact avec la nature, c'est ça le plan. Complètement ça. C'est génial, hein. Et puis des endroits comme ta butte, je pense que c'est un peu pas. En plus, tu sais que c'est bien parce que là, il y a un danger avec le champ. Là, je pense qu'ici, on est. Ah, t'es bien. Parce que eux, T'es à l'abri du vent oui, aussi. oui, et puis eux, leur épandage ne va pas très loin. Donc c'est bien, franchement. Bon, bah super. Allez, à bientôt. Si un jour tu veux que je mette que je stabilise ou que je fasse quelque chose. Bah ici, peut-être que c'est pas urgent, mais la prochaine fois, on essaiera de la remettre un peu plus droit. Non, mais même te faire un bloc en béton, tu vois, quelque chose de. C'est pas la peine. Moi, j'aime bien, C'est vrai j'aime bien le côté nature, moi. Le béton, moins je Ah, vois mais de c'est béton et de super. goudron, et mieux je me porte. Eh ben ok. Ouais, Donc on va laisser ta butte le plus naturel possible. Non, mais quand même, je t'ai jamais demandé. dis-moi. C'est évident que c'est des bulldozers qui sont venus créer la butte. Ah oui. C'est toi qui l'as fait faire? Non, c'est en fait dessous, c'est des gravats. Ah ok. C'était une façon de. D'accord. Mais c'est super. Une façon de cacher un petit peu Ouais, le ouais. champ et de couper un petit peu. Et à l'origine, c'est des gravats qui viennent de quelle construction? La maison? Il y a une partie de la maison qui a volé. Ah ouais? Du coup, ils récupéré toutes les pierres, Ah ouais? ils ont mis en dessous et ils ont recouvert de terre et ils ont planté. C'est bien vu? Ouais, c'est que ça coûte cher de faire enlever les gravats. Ah oui, ah oui. Et après, voilà, ça s'est mis avec le décor. Regarde comme c'est beau. Ah bah maintenant, c'est fleuri, c'est beau. maintenant c'est magnifique. T'as des arbres à papillons partout. Maintenant c'est un spot de rucher idéal. Voilà, tu peux y aller. Hein. Ah ouais, bah on va le faire, hein. Ah, là, c'est pas besoin de me donner l'autorisation deux fois, hein. Non, ça tu l'as. Ah bah tu vas voir, tu vas Moi, voir. J'adore. Et en plus, si on a comme ça un certain nombre de colonies, ça va les sécuriser. Une qui meurt, hop, tu vois, c'est remplacé. On crée une colonie, des colonies locales qui vont apprendre à résister ici. Elles vont se localiser. C'est trop bien. Allez, Merci beaucoup. allez, à bientôt. À très vite. C'est magnifique, hein. T'as vu qu'il y a peu de frelons, hein. Mais déjà depuis le début, il n'y a jamais eu de pression ici. Même, je crois même qu'une année, il n'y avait pas de frelons du tout. Là, il y en a. Franchement, on pourrait même laisser tomber. T'as vu que les abeilles sortent. Je pense pas que ce soit. C'est quand même des grosses grappes dehors. Hein. Mais est-ce que ce sont des grappes défensives? Pas sûr, mais peut-être. Peut-être. Mais ceci dit, ça défend bien parce qu'on voit bien qu'elles sont pas gênées, quoi. Il y a quand même beaucoup de frelons. Hein. Bah, tu trouves qu'il y a beaucoup Non, de il y a pas frelons? beaucoup de frelons, mais il y a quand Il y en même a. assez régulièrement du. Il y en a. J'en ai vu 3 en Tu sais ce que ça me fait penser? 13 minutes. Mais c'est peu. Hein. T'as pas vu le truc à Biarritz? Ah si, Mais tu sais ce que ça me fait penser? C'est qu'il doit y avoir des ruchers ailleurs. Les frelons ne sont pas là parce qu'ils sont sur un autre rucher plus intéressant. ouais, D'ailleurs, si on est venu ici, c'est parce qu'il y avait des essaimages. Donc c'est presque sûr qu'il y a des ruchers pro qui est pas loin. Mhm. Et je pense que les frelons se nourrissent dessus. C'est quasiment sûr. Ouais. C'est beau là, cette vision des abeilles sur la planche, sur le devant. Je trouve que c'est assez beau. En tout cas, aucune abeille ne s'est occupée de nous. Hein. Bon allez, on descend, on fait une vidéo pour montrer la nouvelle tente, le montage de la nouvelle tente. On la remonte ici et on en met une ou deux? Ouais, on met deux. Hein. Allez, on descend, on fait tout ça et on remonte. Allez, c'est parti, on fait une pause, on va monter les tentes. Donc maintenant, ce week-end, donc pour toutes les personnes qui ont acheté des tentes, on est désolé. On a été pris, c'est comme on dit peut-être, la rançon du succès, je sais pas. On a beaucoup de mal à livrer les tentes qu'on nous a commandées. Donc ce week-end, on s'est mis à fond. On essaie de rattraper le retard. Et on est passé au modèle... je peux laisser ça. On est passé au... Non, ça on laisse, mais c'est encore. Tiens, moi je prends ça. On est passé au modèle 2023 complet.
qui est très favorable puisqu'on a un nouveau tissu de type tente de camping au lieu d'un simple voile de rideau comme l'année précédente qui n'était pas sûr de résister. Et c'était pas possible de fabriquer et d'envoyer des tentes en PVC. Pourquoi? Parce que ça demande trop de travail. Donc on l'a fait entre guillemets gratuitement l'année dernière. On n'a pas vendu notre travail. Mais on se rend compte que la réalité économique nous rattrape toujours. Parce que si on veut en faire plus, eh ben on ne peut pas en faire plus nous. Et si on se fait aider pour le faire, le prix des tentes va être multiplié par 1,5 très facilement. Donc c'est pas possible. On ne veut surtout pas que les tentes coûtent cher. Donc la solution, ça a été de faire un nouveau système d'armature, beaucoup plus simple, léger, qui est tout aussi fonctionnel et qui coûte beaucoup moins cher. Le matériel coûte 5 fois moins cher au moins. Et le travail de montage, pareil, c'est très rapide. Donc c'est super. Donc là, on va profiter du cadre. Du coup, André, tu as une abeille qui te course. On profite du cadre ici de la ferme de Bailly pour faire notre vidéo de montage. Donc c'est parti. Allez, pause. On a terminé notre intervention. On a monté les deux tentes. On a fait une vidéo de montage de la tente modèle 2023. Donc ça, c'est vachement bien. On a voulu faire une vidéo de la fabrication des bouteilles, mais on s'est rendu compte que les formats de bouteilles d'1,5 litre ne conviennent pas avec le modèle 2023. Donc on va agir, on va trouver une autre solution. De toute façon, on a autre chose à proposer que les simples bouteilles. On va proposer quelque chose de beaucoup plus fiable et qu'on pourra fournir avec les tentes. Donc c'est pas trop grave, de toute façon c'était temporaire et de toute façon la fabrication des bouteilles était identique à ce qu'on avait montré précédemment, donc ça n'apportait pas grand chose de plus. On n'a pas pu installer les tentes en haut de la colline parce que c'est un peu en friche, il y a des plantes autour des ruches et on n'a pas pu les stabiliser. On a vu aussi que les ruches sont un peu penchées, donc on a décidé de revenir, de faire le ménage autour des ruches, de bien aplanir, de mettre les ruches bien droit comme il faut et d'avoir de la place pour poser les tentes anti-frelons correctement. Donc on va revenir pour ça, on va en profiter pour revenir et faire un traitement anti-varroa qui est indispensable. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Il y a une dernière chose qu'on voulait faire, hein? Et on va faire une petite récolte de miel sur des cadres de rive si on se rend compte qu'il y a de quoi faire, mais probablement vu la force des deux colonies. Alors il paraît qu'il y a même un visiteur qui s'y connaissait qui est venu et qui a apprécié la vivacité des colonies, mais bien sûr il a fait remarquer que les ruches étaient penchées et que c'était pas terrible. Donc ça on va corriger. On va faire une petite récolte si possible, on va tout mettre en place pour préparer l'hiver, comme des vrais apiculteurs. Donc là c'est bon, on peut terminer cette vidéo, on va rentrer et on va travailler pour livrer les nombreuses tentes qui ont été commandées. Alors sinon, notre tombola pour distribuer des tentes a bien commencé, donc ne pas hésiter à aller s'inscrire sur la tombola. Ça dure 15 jours et dans 15 jours on va donc tirer au sort pour trouver 15 gagnants d'une tente anti-frelon. Donc on va sur le site, le lien est sur la chaîne vidéo, facile à trouver tout en haut. La seule petite contrainte, c'est de fournir son adresse email et son code NAPI. La tombola s'adresse à des apiculteurs exclusivement. Ça, on comprend pourquoi. Ce n'est pas la peine de payer 1 € comme le système invite à le faire. Ça sert absolument à rien, c'est pas la peine. La tombola est totalement gratuite. Voilà, fin de la vidéo, on rentre.